Tu as tout pour réussir. Tu as l'intelligence, tu as les capacités. Parfois même, tu as la chance qui frappe à ta porte. Et pourtant, au moment précis où tout commence à aller bien, au moment où tu pourrais enfin souffler, savourer, construire, tu fais ce truc étrange. Tu dis la phrase de trop. Tu procrastines sur le dossier le plus important. Tu repousses la personne qui t'aime vraiment pour courir après celle qui t'ignore. Tu brises la mécanique. Et le pire, c'est que tu le vois faire. C'est comme si tu étais passager de ton propre corps, spectateur de ton propre naufrage. Tu te hurles intérieurement d'arrêter, mais tes mains continuent de détruire ce que tu as mis des mois, voire des années à bâtir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'être humain, programmé pour survivre, semble parfois programmé pour échouer? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin. Et non, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas le bonheur. C'est bien plus vicieux que ça. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Après tout, c'est le temps de vivre. Aujourd'hui, on va parler de l'ennemi le plus dangereux que tu croiseras jamais. Celui qui connaît toutes tes faiblesses, tous tes codes secrets, et qui dort dans ta tête. On va parler de l'auto-sabotage. Si tu as l'impression de tourner en rond, de revivre les mêmes échecs en boucle avec des visages différents ou des décors différents, écoute bien ce qui va suivre. Parce que ce que tu prends pour de la bêtise ou de la maladresse est en réalité un mécanisme de défense de ton cerveau. Ouais, tu m'as bien entendu. Tu ne te détruis pas parce que tu veux souffrir. Tu te détruis parce que, paradoxalement, ça te rassure. Laisse-moi t'expliquer. Ton cerveau reptilien, cette partie primitive qui gère ta survie, n'en a rien à faire de ton bonheur. Il n'en a rien à faire de ta carrière, de ton couple ou de tes rêves de grandeur. Sa seule mission, c'est ta sécurité. Or, pour ton cerveau, ce qui est sûr, c'est ce qui est connu. Si tu as grandi dans le chaos, si tu as l'habitude de l'urgence, du stress, du conflit ou de la déception, alors le calme devient suspect. La paix devient terrifiante. Quand tout va bien, ton cerveau lance une alerte rouge. Il se dit « c'est trop calme, quelque chose de terrible va arriver. Je ne contrôle pas cet environnement. » Alors, pour reprendre le contrôle, il recrée ce qu'il connaît, le chaos. Il te pousse à créer un problème là où il n'y en avait pas, juste pour revenir à une température émotionnelle qui lui est familière. Même si cette température est douloureuse. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie émotionnelle. C'est le thermostat de ta vie. Imagine que ton thermostat intérieur soit réglé sur lutte et difficulté. Si la vie te donne soudainement de la facilité et de la joie, ton système interne va tout faire pour faire redescendre la température, pour te ramener à ton niveau de base, la galère. C'est pour ça que tu gâches tout. Pas parce que tu es nul, mais parce que tu es accro à ta propre souffrance. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la première étape pour arrêter de saigner. Alors comment ça fonctionne concrètement, ce sabotage? Il faut comprendre que ton esprit déteste la contradiction. Il recherche la cohérence à tout prix. C'est ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. Si tu as une image de toi-même qui dit « je suis quelqu'un qui doit se battre pour chaque centime » ou « je suis celui qu'on finit toujours par abandonner » et que la réalité te prouve le contraire, ton cerveau panique. Imagine que tu gagnes une grosse somme d'argent ou que tu rencontres quelqu'un de fantastique qui te traite avec respect. Sur le papier, c'est génial, mais dans ton subconscient, c'est une erreur système. La réalité ne correspond plus à ta carte d'identité intérieure. Ton cerveau se dit « Attends, ce n'est pas moi ça. Moi, je suis l'outsider. Moi, je suis la victime. Si je réussis, je ne sais plus qui je suis. » La réussite devient une menace pour ton identité. C'est pour ça qu'on voit des gagnants du loto tout perdre en 2 ans. C'est pour ça qu'on voit des gens détruire des relations parfaites pour retourner avec des partenaires toxiques. Ils ne sont pas stupides. Ils essaient juste de faire correspondre leur réalité extérieure avec leur vérité intérieure. Ils reviennent à ce qu'ils pensent mériter. Gay Hendricks appelle ça le problème de la limite supérieure.
Imagine que tu as un baromètre intérieur du bonheur. Tu t'autorises à te sentir bien jusqu'à un certain niveau. Disons un 6 sur 10. Tant que tu es à 4, 5 ou 6, tout va bien. Mais si un événement heureux te propulse à 9 sur 10, l'alarme se déclenche. Tu as dépassé ton seuil de tolérance au bonheur. Tu commences à te sentir coupable, anxieux. Tu te dis que c'est trop beau pour être vrai. Alors, inconsciemment, tu vas créer une dispute. Tu vas tomber malade. Tu vas oublier un rendez-vous crucial. Tu vas faire n'importe quoi pour redescendre sous ton plafond de verre, là où tu te sens en sécurité. Dans la zone du « pas terrible », mais connu. C'est tragique, n'est-ce pas? On passe notre vie à courir après le succès, sans réaliser qu'on a le pied sur le frein. Et le plus vicieux dans l'auto-sabotage, c'est la justification. Ton cerveau est un avocat brillant. Une fois qu'il t'a fait commettre l'irréparable, il va inventer une raison logique pour te dédouaner. De toute façon, ce job n'était pas pour moi. Elle était trop bien pour moi, elle m'aurait quitté un jour ou l'autre. Je préfère être libre que riche. Des mensonges. Des histoires qu'on se raconte pour ne pas affronter la vérité brutale. Tu as eu peur de ta propre lumière. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Ici, c'est l'inverse. Tu crées une souffrance bien réelle pour échapper à une peur imaginaire, la peur de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'heureux. Parce que si tu réussis, tu n'as plus d'excuses. Si tu réussis, tu deviens responsable. Et la responsabilité, ça pèse lourd. Il y a une forme d'auto-sabotage très subtile, tellement subtile qu'on la confond souvent avec une qualité, le perfectionnisme. Tu te dis peut-être « Louis, je ne me sabote pas, je veux juste que ce soit parfait avant de me lancer. » Foutaise. Le perfectionnisme, ce n'est pas de l'exigence, c'est de la peur déguisée en haute couture. C'est le costume chic de l'insécurité. Attendre que tout soit parfait, c'est le meilleur moyen de s'assurer que rien n'arrive jamais. C'est une cage dorée. Regarde la procrastination. Ce n'est pas de la paresse. Les gens qui s'auto-sabotent sont souvent des bosseurs acharnés. Non, la procrastination, c'est une gestion émotionnelle. Disons que tu as un projet important. Si tu te donnes à 100%, que tu y mets tes tripes, ton temps, ton âme, et que tu échoues, que se passe-t-il? Tu es obligé d'admettre que tu n'étais pas assez bon. Et ça, pour l'ego, c'est la mort. Alors, ton cerveau te propose un deal, le sabotage. Tu attends la dernière minute. Tu le fais à la va-vite. Tu ne te prépares pas assez. Pourquoi? Parce que si tu échoues, tu as une excuse toute prête. Je n'avais pas assez de temps. Je ne l'ai pas vraiment voulu. L'échec ne fait plus mal, car tu ne t'es pas vraiment engagé. Tu as protégé ton ego, mais tu as sacrifié ta vie. C'est le calcul le plus stupide qui soit, mais nous le faisons tous. Nous préférons être l'auteur de notre propre malheur plutôt que de risquer un échec que nous ne contrôlons pas. C'est là que le stoïcisme nous gifle un peu. Épictète nous dit que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. L'auto-saboteur, lui, veut tout contrôler, même l'échec. Il préfère couler son propre navire au port plutôt que d'affronter la haute mer et risquer une tempête imprévue. Au moins, si je coule le navire moi-même, je sais quand et comment ça arrive. Je garde le contrôle. C'est une illusion de puissance. Tu te sens maître de ton destin parce que tu es celui qui appuie sur le détonateur. Mais détruire est facile. N'importe qui peut brûler un bâtiment. Il faut des années pour devenir architecte, mais une seule seconde pour devenir pyromane. En agissant ainsi, tu deviens le tyran de ta propre existence. Tu t'interdis la surprise. Tu t'interdis la chance. Tu t'enfermes dans une prophétie auto-réalisatrice. Je savais que ça allait rater. Bien sûr que tu le savais. C'est toi qui as scié la branche. Mais pose-toi la question, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Si tu continues à vouloir prouver à tout prix que le monde est dur et que tu es voué à l'échec, tu auras raison. Tu finiras seul, aigri, avec ton orgueil intact mais les mains vides. Le prix à payer pour arrêter de se saboter, c'est d'accepter d'être vulnérable. Alors, comment on arrête? Comment on désactive ce programme autodestructeur
qui tourne en fond de tâche depuis des années. La première chose à comprendre, c'est que ça ne va pas être agréable. Si tu attends que la guérison soit douce et lumineuse, tu te trompes de combat. Arrêter l'auto-sabotage, c'est comme un sevrage, littéralement. Ton corps est chimiquement habitué aux pics de cortisol et d'adrénaline générés par le stress et l'urgence. Quand tu arrêtes de créer des problèmes, tu entres en manque. Tu vas ressentir un vide, une anxiété flottante. Tu vas avoir l'impression physique qu'il manque quelque chose. C'est là, précisément, à ce moment-là, que tout se joue. La plupart des gens paniquent et relancent le chaos pour ne plus sentir ce vide. Toi, tu vas devoir faire l'inverse. Tu vas devoir apprendre à tolérer le bien-être. Ça paraît fou dit comme ça, mais c'est un muscle. Tu dois agrandir ta capacité à recevoir du positif sans disjoncter. La prochaine fois que tu reçois une bonne nouvelle ou que tu passes un moment paisible, observe-toi. Tu vas sentir cette petite voix qui monte. Attention, ça ne va pas durer. Ou tu devrais vérifier tes mails, il y a sûrement un problème. Ne réagis pas. C'est la clé stoïcienne par excellence. L'espace entre le stimulus et la réponse. Le stimulus, c'est cette peur irrationnelle que tout va s'effondrer. La réponse habituelle, c'est le sabotage. Ta nouvelle réponse, c'est l'immobilité. Reste assis avec cette angoisse. Regarde-la. Ne la juge pas, ne la combats pas. Dis-toi simplement, tiens, mon cerveau a peur parce que tout va bien. C'est normal, c'est nouveau. Respire dedans. C'est ce que Carl Jung voulait dire quand il parlait d'intégrer son ombre. Il ne s'agit pas de tuer la partie de toi qui a peur. Il s'agit de la voir, de la reconnaître, mais de ne plus la laisser conduire le bus. Tu dois devenir un observateur froid de tes propres pulsions destructrices. Ah, je suis en train de vouloir annuler ce rendez-vous alors que j'ai envie d'y aller. Intéressant. Et tu y vas quand même. Les mains moites, la boule au ventre, tu y vas. Tu agis contre ton instinct de survie obsolète. C'est ce qu'on appelle la réaction contraire. Si ton vieux schéma te crie de fuir, tu restes. Si ton vieux schéma te crie de te taire, tu parles. Au début, c'est terrifiant. Tu auras l'impression de sauter sans parachute. Mais à chaque fois que tu ne te sabotes pas et que le monde ne s'écroule pas, tu recables ton cerveau. Tu lui prouves par l'expérience que tu peux être heureux et en sécurité. Tu remplaces la peur de l'inconnu par la curiosité du possible. Tu n'es plus une victime de tes pulsions, tu deviens un stratège. Mais attention, il reste une dernière étape, la plus importante, celle qui verrouille le changement pour de bon. Pour arrêter de te saboter, tu dois faire le deuil de qui tu étais. C'est là que ça coince pour beaucoup. Tu es attaché à ton ancienne identité, même si elle est douloureuse. Ce moi qui galère, qui échoue, qui est incompris, c'est ton compagnon de route depuis 10, 20 ans. C'est ton costume, c'est ta peau. L'idée de réussir, d'être heureux, d'être apaisé, c'est comme demander à un droitier d'écrire de la main gauche. C'est contre nature. Tu vas devoir réécrire ton code source. Tu ne peux pas obtenir de nouveaux résultats avec un vieux logiciel. Si tu te vois au fond de toi comme un imposteur, aucune réussite extérieure ne tiendra. Tu la détruiras pour qu'elle colle à ton étiquette d'imposteur. Alors, arrête de chercher des astuces de productivité. Arrête de chercher des hacks. Le travail est identitaire. Chaque matin, demande-toi, que ferait la version de moi qui s'aime et se respecte? Pas la version parfaite, pas le surhomme, juste la version qui se respecte. Est-ce que cette version enverrait ce message pathétique à 2 heures du matin? Non. Est-ce que cette version laisserait ce projet pourrir dans un tiroir? Non. Est-ce que cette version accepterait d'être traitée comme une option? Jamais. Au début, tu vas avoir l'impression de jouer un rôle. C'est normal. Fake it until you make it, disent les Américains. Les stoïciens diraient plutôt « Agis comme l'homme que tu veux être, jusqu'à ce que tu le deviennes ». L'habitude ne crée pas seulement le caractère, l'habitude crée l'homme. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire de tes parents, tu n'es pas condamné à rester ce gamin blessé qui a peur de déranger. Tu as le droit de prendre de la place, tu as le droit à la lumière.
L'auto-sabotage, c'est une forme d'ingratitude envers la vie. La vie te donne des opportunités, et toi, par peur, tu lui craches au visage. Arrête ça. Accepte le cadeau. Accepte que ça puisse bien se passer. Accepte que tu n'aies pas besoin de souffrir pour exister. Lâche le volant du contrôle. Accepte l'incertitude du bonheur. C'est effrayant, oui, mais c'est la seule façon de vivre pour de vrai, au lieu de simplement survivre à tes propres pièges. Ne sois plus ton propre bourreau. Deviens ton propre allié. C'était Louis. Maintenant, sors de ta tête et vis.